Parce que c'est l'info en plus, c'est historique. Aujourd'hui, dans le nord-est du pays, en Alsace, on a commencé les vendanges du crément d'Alsace. C'était jamais arrivé aussitôt. Vous vous rendez compte, un 19 août. Eh bien, nous, on a trouvé, parce qu'on est Sud Radio, un endroit où ça a commencé depuis encore plus longtemps, depuis plus de la semaine dernière d'ailleurs. Et on en parle avec notre invitée Gwendoline Berger. Bonsoir. Bonsoir Jean-Marie. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes vigneronne, vous êtes très heureuse d'être avec vous. Ben, on est très heureux de vous avoir, surtout qu'en plus vous êtes débordée en ce moment, en pleine vendange. Je le disais, vous êtes vigneronne, cofondatrice du Clos des Baies. C'est le nom du clos. Vous êtes dans le Var, vous faites du rosé, du blanc et du rouge. Vous êtes où précisément ? Alors, nous sommes à Grimaud et à Ramatuelle, wow, avec des parcellaires sur ces deux sites, avec des parcelles qui surplombent la mer, plein est, avec de belles entrées maritimes, heureusement, qui viennent apporter des airs salins et marins sur nos belles vignes. C'est merveilleux tout ça. Vous, je le dis, vous êtes débordés parce que vous êtes en pleine vendange. Ça a commencé quand ? Alors, ça a commencé le 11 août. J'ai commencé l'année dernière le 9 août. L'année d'avant, le 13, mais bon, ça se suit, mais c'est fulgurant. Il y a des maturités qui arrivent à une vitesse qu'on n'arrive pas à suivre. Ça a commencé, non pas hier, ça a commencé le lundi d'avant. Vous vous rendez compte, début août, on vendange dans le Var, et c'est devenu une habitude les 3 dernières années. C'est dingue quand même. C'est absolument dingue et je trouve que ça s'accélère d'une façon effroyable parce que j'ai grandi pas très loin de là, certes dans un terroir un peu plus frais, si ce n'est qu'il est qu'à 18 km de là, mais on faisait les vendanges au mois de septembre, mi-septembre jusqu'à mi-octobre. Ben oui. Et je les ai faites moi-même les vendanges à cette époque-là et que ça, parce que moi j'avais pas l'impression, mais ça avance très très vite et c'est vraiment on se pose des questions jusqu'où on va aller. Mais c'est ça en plus, on est presque dans le sketch des bronzés font du ski. L'année prochaine, je skie au mois de juillet. Ben là, en tout cas, l'année prochaine, je vendange au mois de juillet, ma chère Gwendoline. Autre chose qui bouge, c'est le degré d'alcool de vos vins, notamment dans le rouge. Aujourd'hui, vous êtes à combien ? Alors c'est un vrai problème parce que pour faire des bons rouges, il faut avoir des éléments dans les baies et surtout dans la peau du raisin et avoir des pépins mûrs. Sinon on fait des vins astringents, on fait des vins qui ne se tiennent pas, on fait des vins qui n'ont pas de gourmandise et qui sont âpres. Et pour avoir ces éléments organoleptiques, il faut attendre qu'ils arrivent. Et malheureusement, les sucres arrivent plus tôt et de plus en plus tôt. Et si on veut avoir de bons vins, il faut attendre un peu plus. Donc forcément avoir des vins avec un peu plus de degrés souhaités, mais il n'y a pas le choix. Ouais. Parce que sinon, autant faire des jus de fruits ou autant arrêter de faire du vin pour moi. Du coup, vos bons rouges, ils sont à combien ? Alors on tourne autour de 13,5, 14, ça peut monter un peu plus, mais je suis extrêmement vigilante pour essayer d'être sur le pied de guerre pour les ramasser le matin où il faut pour ne pas perdre une journée et avoir un peu plus de degrés malheureusement. Bon, ça fait quand même du bon vin et c'est ça le plus important dans un endroit magnifique. Anthony Martin-Smith, le vin aussi qui est quand même touché clairement par le réchauffement climatique. Alors, je m'appuierais plutôt sur ce que dit le GIEC, non pas le réchauffement climatique, mais davantage le dérèglement climatique. Ouais. Le dérèglement climatique avec un décalage des saisons et aussi un décalage des pôles magnétiques. On sait qu'ils se décalent de 10 cm par an. Peut-être que c'est aussi là qu'il faut regarder davantage uniquement que sur la question du réchauffement climatique. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, je dis juste que c'est un ensemble de facteurs météorologiques qui sont à prendre en considération. Et en tout cas, on les retrouve dans la bouteille, c'est ça qu'on voit aussi, parce que quand j'étais petit... Et si je peux me permettre de rajouter quelque chose par rapport à ce que votre invité disait, c'est que nous n'avons en effet plus de saison, les hivers ne sont plus des hivers, la vigne ne se met plus au repos comme elle devrait s'y mettre, elle n'est jamais, donc elle est stressée d'une certaine façon par la chaleur, mais elle peut pas se remettre au repos l'hiver. Ça a quel impact ? Eh bien, elle commence de plus en plus tôt, donc tout est avancé et indépendamment du fait de la chaleur et c'est un vrai facteur du fait de ne plus avoir des saisons qui soient des saisons régulières. Oui. Bon, en tout cas, vous faites toujours du très bon vin, toujours dans un très bel endroit, on est d'accord ? J'essaye, pas depuis longtemps, mais je me donne corps et âme à ma passion que j'ai depuis toute petite et j'ai la chance d'avoir des belles parcelles et j'essaye de faire de mon mieux. Et a priori, vous y arrivez, puisque ça a l'air de marcher. Samuel Botton, avec modération évidemment, vous êtes plutôt blanc, rosé, rouge ? Je ne bois pas.
Beaucoup de modération. Avec abstinence, dirais-je. Je me suis trompé. Il en faut. Il en faut, exactement. C'est pas grave. William T se rattrapera dans la plus grande des modérations. Vous n'allez pas me dire que vous buvez pas non plus. Non, moi, je veux pas. Bon, ben voilà, j'ai que des abstinents autour de ma table. C'est comme ça. Écoutez, vous savez, ce sont de toute façon les médecins qui seront contents. Quoi qu'il en soit, nous, on vous dit, on vous souhaite, on vous embrasse surtout, ma chère Gwendoline Berger. On vous souhaite de belles vendanges. Vous en avez combien de temps encore? Alors, on a vendangé à peu près le tiers. Demain, on est sur une journée de presse de rosé et de blanc de noir, parce que je fais du blanc de noir de Grenache. Je suis la seule à faire ça en Provence. Et puis, il doit nous rester à peu près, en tout et pour tout, 5-6 jours de vendange, mais étalé, puisque comme je vendange à la parfaite maturité chaque parcelle, ou chaque demi-parcelle, j'en ai encore pour une quinzaine de jours. Bon, mais l'avantage, c'est que vous êtes peut-être pas en vacances, parce que les vendanges sont de plus en plus tôt, mais au moins, vous êtes dans un endroit où on aimerait tous être en vacances. Donc, vous en profitez. Écoutez, je vous y invite avec grand plaisir. Venez vendanger avec moi et venez faire un tour de cave et venez faire un tour dans notre belle région. Bon, ben on passera vous voir un de ces quatre. En tout cas, merci beaucoup. Quelle saison que ce soit. Belle vendange à vous, Gwendoline Berger, Merci, au revoir, vigneronne, cofondatrice du Clos.